Alors bonjour à tous, j'ai pensé vous faire une vidéo la plus claire possible, je le souhaite, pour vous expliquer donc le travail final dans votre co-réalisation d'un site web. Donc je vous conseille d'ouvrir votre le mandat du travail que j'ai envoyé par Mio et je vais faire le tour avec vous de ce que ça a l'air avec des exemples concrets. Donc c'est 50% de la session. Il s'agit de réaliser un CV sous forme d'un site web en utilisant les gabarits avec l'application Wix en ligne. J'en avais déjà parlé quelques fois au courant de la session, ben là c'est le temps de le faire. Donc vous devez créer d'abord un compte évidemment sur Wix et faire un CV en ligne en utilisant des templates de votre choix. Mais d'abord, ce que je vous suggère, c'est de suivre le tutoriel ou didacticiel suivant qui est Où un petit exactement? 35 Ma deuxième minutes section terminée. Je renote. d'un gentil monsieur, monsieur Antoine, qui nous fait le tour un peu de l'interface de Wix, ce qui va permettre de te familiariser avec l'application. Donc moi, c'est ce que je ferai en premier lieu. Je vous dis ici qu'il faudra être très autonome pour ce projet. Wix est facile à utiliser, mais il faut quand même faire l'effort de chercher et de lire un peu. Donc faire des didacticiels, des tutoriaux, c'est un synonyme, en ligne, donc tu fais des recherches Google, mais aussi il y a tout un système d'aide que voici ici sur le site web de Wix. Donc, tu as le lien juste ici. Tout est super bien expliqué. Là. Donc, commencer, utiliser les menus, tu as tout plein d'articles pour savoir comment ça fonctionne. Donc, tu ne seras jamais à court. Là. Ça va être très facile pour toi, avec un peu d'effort, bien sûr, de voir comment fonctionne Wix. Ensuite, qu'est-ce que je dis ici? Donc, avant de me poser des questions sur Wix, moi, je m'attends à ce que tu fasses une recherche sur le site Google et aussi, évidemment, dans la section d'aide de Wix. Si vraiment tu es dans une impasse, tu peux m'envoyer un Mio et je vais t'aider. Afin de faire le tour des consignes pour ce projet-là, qui, je le rappelle, est un CV en ligne, donc moi, je pense que c'est un travail très pratique pour toi, parce qu'en théorie, tu es en recherche d'emploi puisque tu es aux études. Donc, tu vas avoir une présence en ligne sur un site web professionnel Wix et c'est gratuit. Donc, il y a des parties payantes avec Wix, mais nous, on ne va pas utiliser les parties payantes. On va seulement utiliser la partie gratuite. Si jamais tu veux payer pour améliorer tes services avec Wix, ben, libre à toi. Bon, pour le travail, avant de commencer de tout bien lire ici, là, il faut savoir qu'il y a 5 pages en tout à ton site web. Donc, ton CV en ligne, site web, a 5 pages en tout. Je vais te montrer les travaux de l'année dernière de certains étudiants. Les consignes étaient un peu différentes. Là. On n'était pas sous COVID-19. Alors, moi, je combine ça pour faire le projet synthèse. Et bien, voici des exemples. Premier exemple. Donc, M. Saint-Pierre ici qui a pris un gabarit ou un template dans Wix et il a fait son CV. Comme je te dis, là, c'est pas exactement ici ce que je veux. Là. Je vais te l'expliquer tantôt, ce que je veux exactement. C'est juste pour te montrer. D'abord, bon, évidemment, il y a sa photo. Il nous explique un peu c'est quoi ses objectifs. Oui, je peux ici télécharger son CV. Donc, je clique de... Ah non, excusez-moi, je m'en vais dans sa section CV, oui, oups. Et dans celle-ci, bien, il y a tout son CV. Des effets d'animation. Il y avait une section projet. Nous, c'est un petit peu différent. Là, je vais juste porter à votre attention ici dans projet, I'm a paragraph, blablabla. Donc, on va aller chercher des modèles, des templates dans Wix. Il y a déjà du texte. Mais tu vois ici, Gabriel avait oublié de changer le texte, donc là, c'est certain qu'il a perdu des points. Moi, je m'attends à ce que ce soit, que tu utilises des templates, mais que tu changes absolument tous les textes, bien sûr. Tu peux ajouter des pages. Tu dois modifier le template à ton goût. C'est ça l'objectif. Si je vais dans Wix, donc, moi, j'ai déjà un abonnement dans Wix, chose que tu vas faire. C'est très facile à faire. Et une fois que tu as un abonnement dans Wix, tu vas rentrer dans le tableau de bord ici. Tu vas pouvoir créer des nouveaux sites. Donc, je vais créer des nouveaux sites. Ça, c'est juste pour te montrer l'idée des templates. Je vais aller dans la section CV et sites personnels. Et je vais utiliser la section Créer un site vous-même avec l'éditeur Wix. Choisir un template. Et j'ai un gros paquet de templates. Toi, tu vas pouvoir choisir celui que tu veux. Tant que tu respectes mes consignes de 5 pages et de ce que je veux dans les 5 pages. Donc, je pourrais prendre
n'importe quel ici. Ben, en fait, il y a des affaires là-dedans qui est portfolio. Là. Moi, je veux juste CV. Tiens, je vais trier ici à gauche. Et je pourrais prendre, par exemple, je vais aller chercher celui que beaucoup d'étudiants ont pris l'année dernière, mais c'est toi qui choisis. Je vais aller chercher celui-ci, CV en ligne. Je vais cliquer sur modifier. Et le Wix rentre dans son module. Et c'est ici que je vais pouvoir faire mon site web. Et voilà. Donc, j'ai du texte, j'ai des images, des trucs là, de base. Moi, ce que je veux, c'est que tu prennes un de ces modèles-là, tu choisis lequel, mais que tu changes tout. Je veux plus revoir les mêmes couleurs. Là. Comme ici, c'est du vert. Moi, je veux que ça soit changé. Tu peux mettre des images d'arrière-plan, évidemment, sur ton image. Tu pourrais enlever des choses et en ajouter, tant que tu respectes les consignes qu'il y a dans le mandat dans mon PDF. C'est bon. Donc, je retourne à mon mandat qui est ici. Donc, pour ta page d'accueil, qu'est-ce que tu dois avoir? Ben, une photo de toi, n'oublie pas, c'est un CV. Le titre de ton programme d'études, en ce moment, tu es en train d'étudier en quelque chose. Une courte présentation de qui tu es. 3 liens fonctionnels vers tes réseaux sociaux. Il faut que ça soit fonctionnel. Là-dedans, tu peux choisir ce que tu veux, sauf qu'il y en a un des 3 qui doit être obligatoirement un compte LinkedIn. Donc, ce que je disais, c'est, je voulais aller voir avec vous le CV de M. Gabriel Saint-Pierre. Donc, ici, on a ses réseaux sociaux, fonctionnels, bien sûr, donc son Facebook, que je n'irai pas voir, mais il y a aussi son LinkedIn. Donc, vous devez créer un compte LinkedIn. En fait, vous devez avoir 3 réseaux sociaux, 2 de votre choix, obligatoirement, oui, LinkedIn. Je vais aller voir ici. Donc, LinkedIn, c'est quoi? Vous le connaissez sans doute, mais c'est des réseaux sociaux pour les professionnels. Donc, en étant en recherche d'emploi ou à l'école, même à l'université, par après, peu importe, ça te permet de te bâtir une notoriété, de recevoir des offres d'emploi, en fait, d'avoir, c'est comme un deuxième CV en ligne, là, un peu à la Facebook, mais pour les professionnels. Alors, il va falloir que ce soit rempli. Donc, je ne veux pas juste un lien vers LinkedIn. Il faut que ce soit rempli avec ta photo. Changer ici l'arrière-plan. Monsieur Gabriel n'avait pas fait ici, mais changer l'arrière-plan. Ajouter tes expériences, ta formation, tes centres d'intérêt. Bref, j'aimerais que ce soit le plus rempli possible. Alors, c'était ça pour LinkedIn. Ensuite, je continue à lire les consignes. Tu peux ajouter tout ce qui te semble pertinent pour rendre ta page d'accueil attirante, des textes, des images. Il ne faut pas oublier le contexte. C'est un site web, un CV en ligne. Donc, c'est ta présence pour attirer des employeurs à lire tes compétences en ligne. Donc, assure-toi que ce soit beau et bien fait. Deuxième page, une page CV. Donc, ton CV est écrit avec une belle mise en page et tu dois mettre un fichier téléchargeable de ton CV. Donc, je dois pouvoir cliquer sur une icône quelconque que tu dois ajouter et là, je vais pouvoir télécharger sur mon poste ton CV qui va être dûment complété, là, qui va être bien fait. Si je retourne juste ici à la page CV de M. Gabriel, eh bien, bon, lui, il a décidé de remettre sa photo, marquer CV, et il y a tout son CV qui est écrit carrément dans Wix. C'est excellent. Moi, ce que je te demande d'ajouter, c'est en quelque part, dans la page, que ce soit facilement identifiable pour l'internaute, une icône qui me permet de cliquer et télécharger ton CV. Qu'il soit en format PDF ou en format Word, ça c'est pas grave, ça m'est égal. OK. Page 3. Je veux une page sur ton programme d'études. Ça, je ne le demandais pas l'année dernière, là, je vous le demande. Cette page sera une explication complète de votre programme d'études. Voir le site web du Cégep pour les infos. On va y aller dans 2 secondes. Avoir toute l'information qui proviendra de la section de ton programme d'études sur le site web du Cégep. Tu peux copier-coller, je te le suggère fortement, l'information. Par contre, tu dois reformuler les titres. Ce que je veux dire par là. Voyons. Donc, si je retourne ici, je m'en vais sur le site web du Cégep. Tu t'en vas dans la section Programme. Et ça c'est beaucoup trop large. Et voici. Donc, dans la section Programme, tu trouves ton programme. Par exemple, si tu es en préuniversitaire et tu es dans le programme Individus et société. Donc, moi, je veux que tu nous parles
de c'est quoi ton programme d'études en ce moment. Donc, avoir un titre, etc. Mais aussi d'aller chercher l'information qui, c'est quoi cette famille-là. Donc, je peux copier-coller. C'est quoi le profil? Je peux copier-coller l'information et le mettre dans ma section, donc dans ma page, qui va s'intituler mon programme d'études sur mon CV. Donc, je pourrais copier-coller ici et retourner dans Wix. Oups. Et l'ajouter donc dans mon template. Par exemple, si c'était la page, c'est vraiment juste un exemple. Et je pourrais donc changer le texte en ayant copié-collé et faire une belle mise en page pour avoir une section qui va s'intituler Mon programme d'études. Je retourne au mandat. Donc, si je récapitule, j'ai ma page d'accueil avec tout ce que j'ai besoin ici. J'ai une section CV, donc j'ai un bouton, je clique sur CV. J'ai un autre bouton dans ma page qui s'appelle Mon programme d'études, dans lequel j'explique le programme d'études. Donc, j'ai copié-collé les textes. Et ce que je te demande, c'est d'agrémenter la page avec au moins 8 images minimum pour illustrer ton programme. Tu peux utiliser tes propres images ou tu peux trouver des images de grande qualité à télécharger dans des sites que voici ici. Il y en a plusieurs autres, tu peux faire une recherche, mais j'en ai mis les plus communs, là, dont Unsplash, qui est quand même super intéressant. Là. Si je vais là, il y a plein de super belles images ici, libres de droit, que tu peux aller chercher pour pouvoir illustrer tes propos. Retournons donc. Quatrième page, une page contact. Donc un endroit où il est possible de t'envoyer un courriel. Il faut que ce soit fonctionnel. Donc si je veux te rejoindre. Et tu vas me rajouter ici tes réseaux sociaux. En fait, tes icônes de réseaux sociaux devraient se retrouver sur toutes les pages. Et elles sont fonctionnelles. Dernière page, page projet. Une page qui nous en apprend plus sur toi. Donc 4 projets que tu as réalisés qui te tiennent à cœur. Lecture, bénévolat, art, musique, sport, voyage. Peu importe, il faut que tu les illustres avec une photo. Donc, si je vais voir l'exemple que j'ai donné à date, juste ici, Gabriel avait fait la page projet, il a ajouté des animations, et il manque un peu de texte ici, là. Okay? Mais quand même, on m'a parlé, moi, ce que je fais dans mes derniers projets, je fais du vélo, de la photographie, la comptabilité, le CPA. Le but, c'est d'en apprendre plus sur toi. Sur toi, sur ta vie. Il y avait Maxime Fontaine ici, qui nous parlait aussi de ses projets. Je pense qu'ici, c'est plus complet et intéressant. Et un autre exemple de CV que je voulais vous montrer, c'est M. Xavier Taillon, qui, lui, l'a fait un peu sur sa compagnie. Il a décidé que son CV serait un peu sur la compagnie. Xavier avait une compagnie là, d'entertainment. Là, ils font des spectacles, etc. Et si je vais voir donc dans ses projets, lui avait décidé d'ajouter les événements qu'il faisait. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Là. Okay? C'est ton CV. Organise-toi pour que ce projet-là puisse être non seulement intéressant, mais pratique pour toi. Xavier a fait vraiment un beau travail d'infographie. Alors, voilà. J'ai presque terminé. Je te dis que pour l'ensemble des pages, il faut garder une uniformité visuelle. Donc ça veut dire que d'une page à l'autre, on peut reconnaître qu'on est dans le même site. Une belle mise en page, bien sûr, des images de qualité. Qualité de la langue irréprochable, donc il n'y a pas de faute d'orthographe. Et surtout, donner le goût aux internautes de consulter ton site. Date de remise finale, ben c'est la date que le Cégep avait donnée, j'ai oublié de l'inscrire ici. Je crois que c'est le 6 juin. Je vais l'écrire dans un Mio. Et d'ici 2 semaines, je vais vous envoyer un lien par Mio. Et c'est un document sur Google Drive dans lequel vous allez devoir inscrire votre lien de Wix pour que je puisse aller voir l'évolution de votre projet, mais surtout de le corriger à la toute fin. Ben voici, j'espère que c'était assez clair pour vous et que j'ai su éclaircir le mandat le plus possible pour vous. Si vous avez des questions, moi je veux vraiment qu'on communique par Mio, c'est plus facile pour moi. J'ai déjà donné des indications dans un dernier Mio là, pour savoir comment communiquer avec moi, c'est-à-dire mettre l'objet, le sujet du Mio, là, je veux qu'il soit spécifique pour que je puisse reconnaître le tout. Donc, bonne chance et je pense sincèrement qu'un outil comme Wix va être utile pour toi dans ta vie. Tu dois savoir faire des sites web, là tu sais déjà coder un peu, mais là tu vas pouvoir prendre un outil professionnel. Wix est un excellent outil pour travailler les sites web
Et si jamais tu te retrouves dans une compagnie, dans une situation où quelqu'un a besoin d'un site web, bien, tu vas savoir quoi faire. Alors sur ça, je vous souhaite bonne chance. Si vous avez des questions, bien, ça va se passer par Mio. À bientôt. Merci.